Merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Ok Padre, votre émission qui répond aux questions des jeunes en compagnie des prêtres du diocèse. Et je retrouve de nouveau le père Dominique Osnet en studio. Bonjour père. Bonjour. On continue ensemble d'explorer cette série de 4 épisodes. L'Église nous cache-t-elle des choses ? Et aujourd'hui, on s'interroge un petit peu sur la question des prophéties. Alors, c'est un mot qu'on entend pas mal, un mot qu'on retrouve dans des livres, même dans des documentaires parfois à la télé, des prophéties, des choses un peu secrètes qui auraient été écrites ou pensées il y a des décennies, des millénaires même, et qui se réaliseraient aujourd'hui. Père Dominique Osnet, on va partager avec vous quelques réflexions déjà sur le charisme de prophétie. C'est ça, avant d'aller chercher Nostradamus, on va d'abord se pencher sur le Nouveau Testament, sur le charisme prophétique qui, quand on lit les Actes des Apôtres par exemple, et les lettres de Paul, s'inscrit de manière essentielle dans la construction de l'Église primitive. Paul, par exemple, attribue au charisme de prophétie une place importante dans la vie de l'Église. Je cite Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. « Ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. » Donc la prophétie témoigne de l'action du ressuscité, elle est au service de son œuvre dans l'Église. Parce que, effectivement, Dieu se réserve le droit d'intervenir directement par les charismes dans l'Église, pour la réveiller, pour l'avertir, pour la promouvoir, pour la sanctifier. C'est ce qu'on pourrait appeler une dimension prophético-charismatique qui traverse tout le temps de l'Église, donc c'est toujours à l'œuvre au XXIe siècle. Cette dimension charismatico-prophétique est toujours présente dans les moments les plus critiques, dans les moments de transition. Alors évidemment, ce type d'exercice prophétique, que ce soit sous la forme d'une parole prophétique, d'une parole de connaissance, d'une image mentale, etc., c'est périlleux. Ça suppose un très grand encadrement. Il est nécessaire de veiller à la maturité spirituelle de celui ou de celle qui aurait reçu ce charisme, et par ailleurs une équipe de discernement pour relire, pour réexaminer, pour purifier ou conforter ce qui a été transmis, est nécessaire. Vous comprenez bien que lorsqu'on prétend délivrer des paroles venant directement de Dieu, des sécurités supplémentaires sont évidemment nécessaires pour éviter que tout le monde ne parte dans les décors. Donc, si je comprends bien, Père Dominique Osnet, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des personnes, des chrétiens, catholiques, baptisés, pratiquants, qui disposent de ce don de Dieu, qui reçoivent ce charisme. Tout à fait, et qui l'exercent, par exemple, dans une assemblée de prière, où il y a un certain nombre de gens chargés de suivre ça de très près, et de discerner la validité des prophéties qui sont données. Alors, est-ce qu'on a un rempart quand même, peut-être, vous parliez tout à l'heure un petit peu du cadre qui était nécessaire pour éviter justement la confusion entre la prophétie et tout ce qui est médiumnité, pouvoirs paranormaux, etc. Oui, parce qu'il peut exister une confusion entre des ressentis médiumniques, surtout chez les personnes hypersensibles, et puis l'émotion du Saint-Esprit. Alors je voudrais donner peut-être 3 critères qui peuvent aider à réfléchir pour discerner si une prophétie, une parole de connaissance, une image mentale ne serait pas tout simplement une manifestation de médiumnité et non pas un don de l'esprit. Une manifestation de médiumnité, ça veut dire aussi les dérives possibles d'emprise mentale et de manipulation à la clé. Et donc dans un cas c'est bon, dans l'autre cas c'est pas bon, si je vous suis bien. Voilà. Premier critère, le refus d'une transmission d'une parole en relation duelle, c'est-à-dire de personne à personne, sans aucun tiers extérieur. Refus de transmission, soit d'une parole prophétique, soit d'une parole de connaissance, soit d'une image mentale. Mais vous savez, ça peut sembler un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'exagère à peine lorsque j'affirme qu'on peut entendre « Le Seigneur m'a montré pour toi telle chose. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. » Comprenez que quand c'est donné en relation de personne à personne sans aucun témoin, ça prête non seulement à confusion, mais possible emprise sur la personne. Donc vigilance. Et il me semble qu'on devrait vraiment se faire un devoir, au nom d'un vrai discernement, d'éviter ce type de situation. Toute motion du Saint-Esprit doit être discernée en Église, en communauté, en présence de tiers. On doit donc se refuser à la donner en relation duelle, de personne à personne, et on doit sortir même délibérément de ce cadre. Voilà.
Donc ça, c'était le premier critère, refus d'une transmission en relation duel. Un deuxième critère, la soumission à une véritable autorité spirituelle. Il faut oser dire, là encore, il y a des paroles données qui sont fausses. Il y a des paroles données qui sont non ajustées, qui sont enfermantes, qui sont tordues, ou qui sont de simples sécrétions psychiques de personnes pieuses qui pensent avoir des charismes reconnus, entre guillemets, n'est-ce pas ? Donc il faut éviter de rester dans un entre-soi, dans l'environnement bien connu et confortable des frères du groupe de prière, du groupe d'accompagnement spirituel. Il faut accepter, voire même rechercher, la présence de personnes vraiment extérieures, ayant une grande maturité spirituelle, une grande expérience pastorale, une véritable sagesse et prudence humaine, ce qui n'exclut pas l'audace, évidemment. Mais vous voyez, l'accumulation des qualités que je viens d'énumérer, évidemment, rétrécit singulièrement la possibilité de trouver ce type de personnes. Et pourtant, c'est très important. Troisième critère, c'est le respect du fort interne, inviolable de toute personne. On va prendre un cas imaginaire, un accompagnement spirituel, ou même au cours d'une prière des frères. Un prêtre ou un pasteur ou un responsable pastoral prétend avoir accès à l'histoire intime de la vie de la personne et donc à ses faiblesses, mais aussi à son péché. Il prétend accomplir une sorte de lecture d'âme, une lecture dans les âmes. Et il le fait pour une personne, pour deux personnes et souvent en série. Ça veut dire, je vous interromps, Père Osnet, qu'il voit des inconnus, il va tout de suite arriver à développer en public comme ça leur passé, d'où ils viennent, qui ils sont et ce qu'ils font. Absolument. Et là, on est effectivement dans la médiumnité. Et ce type de capacité médiumnique est d'ordre diabolique. Parce qu'elle entre sans frapper chez la personne, elle a accès à son intime, et ça, Dieu ne le permet jamais. Donc voilà, trois qui étaient importants pour dire, est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou est-ce que c'est médiumnique ? Mais alors, est-ce qu'il existe, Père Osnet, des règles assez simples pour s'assurer justement de l'authenticité des paroles prophétiques ? On a vu un petit peu là les différents critères qu'il fallait mettre en place pour être sûr, mais c'est pas forcément évident quand même. Non, ça reste difficile. Alors, on ne part pas de rien. Hein. Si on relit tout l'Ancien Testament, je vais vous donner 6 critères pour déterminer si celui qui parle le fait au nom du Seigneur. Un premier critère, c'est celui-ci. Les prophéties qui annoncent un malheur ont plus de chances d'être authentiques que celles qui annoncent un événement heureux. C'est pas gai, ça. C'est pas terrible. Parce que annoncer un événement favorable pourrait facilement provenir d'un désir de popularité, d'une volonté de flatter les attentes des auditeurs. Et d'autre part, prophétiser un malheur, ce n'est pas une conduite naturelle, parce qu'on risque de se faire fortement critiquer. Deuxième critère, une prophétie authentique est confirmée par l'annonce de signes qui, effectivement, se réalisent. Donc il est bon de noter que prophétiser ne veut pas dire en premier lieu prédire, mais plutôt parler pour le compte d'un autre. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Yahvé dans l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même, lorsqu'il déclare « Quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres que je fais ». Donc Jésus lui-même s'appuie sur ces signes pour authentifier sa doctrine et sa mission. Un troisième critère, la fidélité à la foi fondamentale d'Israël, la fidélité à l'Évangile, la fidélité à la doctrine de l'Église. Et les Israélites eux-mêmes, à un stade précoce du développement de la réflexion sur le discernement, avaient très bien compris ça. Hein. Je cite le Deutéronome, chapitre 13, verset 2. « S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, même s'il t'annonce un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige qu'il t'avait promis se réalise, s'il dit « Suivons et servons d'autres dieux, les dieux que tu ne connais pas », tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes et les visions de ce visionnaire. Voilà. Il peut t'annoncer des signes et des prodiges, mais s'il te dit qu'il faut aller à côté du vrai Dieu, c'est pas la peine de le suivre, quoi. Donc fidélité à la foi fondamentale, à l'Évangile, à la doctrine de l'Église. Un quatrième critère, c'est celui-ci, le témoignage de la vie du prophète, qui est aussi important que la solidité de sa doctrine. C'est une espèce de critère de bonne conduite qui est valable au moins négativement. C'est-à-dire s'il n'est pas absolument certain qu'un prophète irréprochable
parle au nom de Dieu, du moins une vie de péché trahit-elle le faux prophète. Une vie de péché ne peut jamais être la marque d'un vrai prophète. Un cinquième critère, c'est celui de l'intention du prophète. Est-ce que le prophète agit par désir de popularité, par désir de pouvoir, ou est-ce qu'il agit vraiment par fidélité à la volonté de Dieu, par désir de convertir les gens au Dieu vivant? Voilà, c'est vraiment la question à examiner. Quelle est son intention en délivrant une telle parole, une telle prophétie, une telle image? Enfin, un dernier critère, le sixième, l'expérience pour le visionnaire, pour le prophète, de sa propre vocation, telle qu'elle a été vécue. Pour le prophète, dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose là de définitif, de décisif. Tout le bien qui a pu s'accomplir ensuite dans sa vie découle de cette expérience initiale de transformation. Les résultats concrets sont le fruit et la confirmation de sa première rencontre avec le Dieu vivant d'Israël. On pourrait penser à Isaïe, à la vision de Dieu qu'il a, la vision de Dieu dans son temple, etc. Et donc, quand une parole est donnée, il faut toujours vérifier si effectivement la personne a une sorte d'appel profond à ce type de charisme, une sorte de vocation à cela. Merci beaucoup Père Dominique Osnet pour ces éléments de réflexion et de discernement aujourd'hui dans Ok Padre. À très bientôt. À bientôt.